Bon, notre texte de ce matin, c'est Romains chapitre 2, versets 1 à 16. Et nous lisons. Il est écrit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa puissance, non, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Voilà donc le texte de ce matin. Et dans notre dernier message, nous avons parlé des conséquences du rejet de Dieu dans Romains chapitre 1, versets 24 à 32. Pour titre de ce message ce matin, nous relèverons que tous sont coupables devant Dieu, ou bien simplement tous coupables devant Dieu. Voilà le titre du message de ce matin. Et dans cette portion de l'Écriture, l'apôtre Paul enseigne à l'Église de Rome, qui était composée de juifs et de païens, et qui se jugeaient les uns les autres, que tous sont coupables devant Dieu. Et à cause de la nature pécheresse, tous commettent les mêmes choses. Tous commettent les mêmes choses que condamne la loi de Dieu. Ainsi donc, tous sont coupables devant Dieu. Il n'y a personne qui puisse penser qu'il est innocent. Même si on ne commet pas les mêmes péchés que les autres commettent, mais à cause de notre nature pécheresse, nous commettons le péché comme tous les autres et nous sommes donc coupables devant Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul
veut enseigner ici à l'Église de Rome et en même temps à nous, n'est-ce pas, qui sommes ici à Bafoussam. Et la première des choses que nous relevons dans notre texte, premièrement, c'est la justice des hommes et la justice de Dieu, verset 1 et verset 2. Au verset 1, il est écrit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et l'apôtre Paul montre là que, dans ce premier verset, que la justice, le jugement des hommes est hypocrite et aveugle. C'est un jugement qui est hypocrite, aveugle. Ceux qui jugent les autres pour leurs péchés sont aussi inexcusables que ceux qu'ils sont en train de juger et de condamner, parce que eux-mêmes, n'est-ce pas, commettent les mêmes choses que ceux qu'ils jugent et qu'ils condamnent. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils démontrent? Ils démontrent leur hypocrisie et ils démontrent leur aveuglement spirituel. Et nous tous, nous le faisons. Nous tous, nous l'avons fait et nous le faisons. Et peut-être, si Dieu ne nous en garde, nous le ferons encore. Mais sachez une chose, lorsque vous jugez quelqu'un, lorsque vous condamnez quelqu'un pour son péché, vous êtes en train de vous juger vous-même, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Parce que par la nature pécheresse à laquelle nous sommes attachés, nous commettons tous les mêmes choses, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Voyez, nous commettons tous les mêmes choses. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ enseignait à ses disciples dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, où il leur dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Voilà. Et lorsqu'il dit, car on vous jugera du même jugement et que dont vous jugez, et on vous mesurera avec la même mesure dont vous mesurez, cela veut dire simplement que, en fait, le même jugement que tu portes sur ton frère, c'est le même jugement que Dieu porte sur toi. La même condamnation que tu portes sur ton frère, c'est la même condamnation que Dieu porte sur toi, à cause de ton péché. À cause de ton péché. Et il dit au verset 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et combien, n'est-ce pas, l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle là à l'humilité. À l'humilité, et qu'au lieu de juger les autres, mais de nous examiner nous-mêmes. Au lieu de juger les autres, nous devons nous examiner nous-mêmes. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité à notre frère. Si mon frère a volé, il a volé. Je lui dis, tu as volé. Mais je ne le condamne pas. Je ne le condamne pas. Et je ne le juge pas comme si moi je n'étais pas voleur. Parce que je vole, que je ne vole pas, le vol est là dans mon cœur. Et le vol qui est là dans mon cœur m'a condamné déjà depuis ma naissance devant Dieu. Oui. Et ce vol qui est dans mon cœur fait que je suis un voleur comme les autres devant Dieu, sans avoir touché la chose d'autrui. Oui. Et voilà donc le jugement des hommes tel que nous le révélons ici, tel que l'apôtre Paul
nous l'enseigne dans ce premier verset. Et au verset 2, il relève le jugement de Dieu. Il dit, nous savons en effet que le jugement de Dieu est contre ceux qui commettent de telles choses, est selon la vérité. Le jugement de Dieu qui condamne le péché, le jugement de Dieu qui se lève contre le péché ou contre les pécheurs, est selon la vérité, selon la justice. Voyez, nous jugeons parfois par apparence. Voyez, Dieu voit au-delà des apparences. Nous jugeons selon les apparences. Dieu voit au-delà des jugements humains. Nos jugements sont partials, mais le jugement de Dieu est impartial. Il est juste. Il est selon la vérité. Selon la vérité. Oui. Dieu juge selon les faits. Ainsi, il juge justement et condamne justement selon sa vérité. Personne ne pourra se lever un jour pour dire « Dieu m'a condamné injustement, Dieu me blâme injustement, Dieu me juge injustement ». C'est selon les faits établis, selon la vérité et selon la justice. Et c'est ce que David reconnaissait, n'est-ce pas, et que nous devons reconnaître nous-mêmes dans le psaume 51. Voici ce que David dit. Verset 6. D'abord, verset 5, il dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et au verset 6, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Voilà comment David glorifie Dieu. Voilà comment David honore Dieu dans sa justice, dans sa vérité, dans sa sainteté, dans ses perfections. Il reconnaît que c'est lui qui est pécheur et son péché est là. Non seulement Dieu voit son péché, mais lui-même, il voit son péché. Et il reconnaît que à Dieu toute la gloire, à Dieu tout l'honneur, à Dieu toute l'adoration, s'il le condamnait ou bien s'il lui faisait grâce. Dieu est juste. Il est juste dans sa justice, en appliquant sa condamnation. Il est juste dans sa grâce. Parce que là encore, à ceux à qui il a fait grâce, sa justice a été appliquée sur son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc Dieu est juste. Il est juste. Nous qui avons été choisis, il ne nous sauve pas de manière, dans le favoritisme. Non. Mais notre péché a été condamné dans la chair de son Fils Jésus-Christ. Sa justice a été satisfaite. Dieu est juste. Il est juste. Et que le Seigneur nous donne vraiment de comprendre cela. Lorsque nous sommes dans certaines situations, que nous rendions toute la gloire, tout l'honneur à Dieu. Et William le disait ici, dimanche dernier, lorsqu'il parlait dans la lecture dans Samuel. Non, c'est jeudi. C'est jeudi dans l'étude que William faisait dans Samuel. Lorsque Dieu a conçu, n'est-ce pas, de frapper toute sa famille. Et Dieu est apparu la nuit à Samuel. Il lui a dit tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il allait accomplir dans la maison d'Élie. Mais Élie a dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. En fait, il a reconnu simplement que c'est juste. C'est juste. C'est juste. Parce que le péché de ses frères, de ses fils était là. Et lui-même aussi, son péché de ne pas les avoir repris était là, il le reconnaissait.
Il dit que c'est l'Éternel. Cela veut dire quoi? C'est le juste. C'est le juste qu'il fasse ce qui lui semble bon. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous enseigne premièrement là. Revenons dans notre texte en Romains, chapitre 2. La deuxième des choses que l'apôtre Paul, à laquelle l'apôtre Paul nous amène ici, vous voyez, l'apôtre Paul interpelle son auditoire et il nous interpelle aussi, n'est-ce pas? Dans les versets 3 à 6, lisons-le. La première interpellation, vous voyez, lorsqu'on parle d'interpeller quelqu'un, c'est de l'amener à réfléchir sur un fait, ou bien sur certains faits. Ouais. Il dit, verset 3, « Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Ouais. Il est en train d'interpeller, de nous interpeller. Et son auditoire, et nous-mêmes. Voyez, mes amis, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous sommes autant coupables que les autres, que nous pensons coupables. Voilà ce que ça veut dire. Nous sommes autant coupables que les autres, que nous pensons coupables, et nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Et cette interpellation nous porte, n'est-ce pas, à poser nos regards sur le juste, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a été frappé pour les coupables, sur le juste, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a intercédé pour les coupables. Coupables. Voyez, si nous sommes tous coupables et que nous subirons tous le jugement de Dieu, quel est notre espoir de ne pas être frappés par la condamnation de Dieu? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là qui, dans sa grâce, est venu comme le représentant de son peuple et qui s'est chargé sur lui-même le péché de son peuple afin d'être frappé pour le péché de son peuple, payer la dette de ce péché et sauver son peuple de ses péchés. Voyez, cette interpellation porte nos regards vers celui qui a été frappé sur la croix pour les coupables. C'est lui seul. Une deuxième interpellation, il dit au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et là, l'apôtre Paul nous interpelle encore à prendre à cœur la grande richesse de la bonté de Dieu, sa patience et sa longanimité envers nous, pour que nous nous repentions. De quoi parle-t-il ici? Il parle du fait que Dieu qui est riche en miséricorde et lent à la colère ne nous frappe pas toujours lorsque nous avons péché. Mais pourquoi ne nous frappe-t-il pas lorsque nous avons péché? Parce qu'il nous manifeste la richesse de sa bonté. Il nous manifeste la richesse de sa miséricorde. Il est patient. Il supporte. Il souffre. Même il souffre dans son âme notre péché. Mais pour quel but? Pour que nous nous repentions. Pour que nous nous repentions. C'est comme dans Ézéchiel que je n'ai pas relevé. Il dit que ce n'est pas la mort de celui qui meurt que Dieu veut, mais Dieu veut qu'il se répande, qu'il revienne à lui. Qu'il revienne à lui. Croyez-moi, chers frères, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux, il est tellement patient, il est tellement longanime envers nous. Il souffre dans son âme de notre péché. Il devait nous frapper. Lorsque nous avons commis le péché, il devait nous frapper. Mais il porte sur lui cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous ceux qu'il a
élus depuis avant la fondation du monde, parviennent à la repentance, comme l'apôtre Pierre l'enseigne dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre parle de l'avènement, du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vient effectivement pour juger les vivants et les morts. Mais pourquoi ne vient-il pas? L'apôtre Pierre nous le dit. Pourquoi n'est-il pas encore venu? L'apôtre Pierre nous le dit. L'apôtre, je dis bien quoi? 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset... Je suis au chapitre 2. À partir du verset à partir du verset 5. Le contexte est un peu important. Non, revenons plus au verset 3. Il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendra des moqueurs dans leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent, où est la promesse de son avènement? Cela veut dire, pourquoi le Seigneur ne vient-il pas? Vous dites qu'il y aura la fin du monde. Pourquoi n'y a-t-il pas la fin du monde? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça veut dire que depuis que Dieu a détruit la première, les premiers par le déluge, depuis que Dieu dans sa colère a exterminé le monde par le déluge, les choses demeurent comme au commencement de la création. Ils veulent ignorer, voilà pourquoi ces hommes disent cela. Parce qu'ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ouais. Dieu a fixé un jour, et c'est ce qu'il dit au verset 8. Il dit, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Cela veut dire quoi? Ça dit la longueur du temps. La longueur du temps n'importe pas. La longueur du temps n'importe pas. Dieu a fixé le jour du jugement. Et ce jour viendra, inéluctablement. Ce jour viendra, et même de manière soudaine, il surprendra ce monde. Mais pourquoi ce jour ne vient pas encore jusque-là? Verset 9. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Vous qu'il a élu depuis avant la fondation du monde. Vous qu'il a connu depuis avant la fondation du monde. Il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici pourquoi la fin de ce monde, le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Et cela nous montre quoi? Le jour où Dieu aura terminé, le jour où Dieu aura fini de sauver son dernier élu, il jugera ce monde. Le jugement s'abattra sur ce monde. Et c'est ce que nous voyons donc. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici, en nous montrant, n'est-ce pas, combien est-ce que la patience, la bonté de Dieu envers nous est précieuse. Combien est-ce que la patience de Dieu envers nous est précieuse. Combien est-ce que la longanimité de Dieu envers nous est précieuse. Parce qu'il veut
qu'aucun de nous ne périsse. Aucun de ceux qu'il a aimés depuis avant la fondation ne périsse, mais qu'il amène tous à la repentance. Et donc, voilà la deuxième chose dont l'apôtre Paul nous interpelle ici. Et la troisième chose, versets 5 à 6, revenons dans notre texte, il dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Et là encore, voyez, l'apôtre Paul nous met en garde. Il nous interpelle à nous mettre en garde contre l'endurcissement de notre cœur, contre l'impénitence de notre cœur, qui attire la colère de Dieu, qui amasse la colère de Dieu sur nous pour le jour du jugement. Car Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez, lorsqu'il parle ici, l'endurcissement du cœur, l'impénitence du cœur, c'est quoi? C'est cet état du cœur qui n'a aucun regret d'avoir offensé Dieu, aucun regret d'être pécheur et de pécher contre Dieu, et qui méprise la grâce et la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et nous sommes environnés de ces cœurs impénitents, nous sommes environnés de ces cœurs endurcis, sans oublier, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous étions des leurs, mais que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu qui nous a été donnée depuis avant la fondation du monde, au temps marqué, le Seigneur nous a sortis de là. Il nous a transportés du royaume des ténèbres par la puissance de l'œuvre efficace de son Fils accomplie sur la croix. Il nous a transportés de ce royaume de ténèbres au royaume de lumière de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est un avertissement que l'apôtre Paul nous donne, que nous ne soyons pas endurcis. Et quelque part encore, le texte me vient dans la tête, dans Hébreux chapitre 2, l'apôtre Paul, du moins l'auteur, donne cet avertissement aux croyants hébreux. Non, c'est Hébreux chapitre 3, où il dit au verset 12, après leur avoir parlé en disant au verset 10, au verset 7, il dit, c'est pourquoi selon ce qui est dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, et ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et voilà, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Voilà l'exhortation et même en même temps l'avertissement que l'apôtre Paul nous donne dans le verset 5 au verset 6. Et une autre chose que nous lisons
En fait, une autre chose, c'est une troisième chose que l'apôtre Paul nous enseigne ici. L'apôtre Paul nous enseigne que le jugement de Dieu se fera selon les œuvres de chacun. Versets 6 à 11. Versets 6 à 11. Il dit au verset 6, il réserve la vie et qui rendra, Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis le grec. Car devant Dieu, il n'y a pas point de favoritisme. Et là, l'apôtre Paul nous montre que les Juifs comme les Grecs seront jugés selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Et du verset 7 et au verset 7 et 10, l'apôtre Paul fait la première distinction. Il dit au verset 7, « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Il réserve, voyez, et cela nous amène où? Cela nous amène à la vérité que ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle, voyez ce que ça veut dire? Il réserve. Oui, les uns et les autres seront sauvés, jugés par leurs œuvres, mais ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle, qui, par sa grâce, persévèrent à faire le bien. Et qu'est-ce que c'est que faire le bien? Persévèrent dans leur attachement à Christ et à sa justice, qui ne recherchent que l'honneur de Dieu en Jésus-Christ, qui ne recherchent que la gloire de Dieu en Jésus-Christ et l'immortalité qui est en Jésus-Christ, recevront la gloire éternelle qui est en Jésus-Christ. Ils recevront l'honneur qui est en Jésus-Christ et ils auront la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Les Juifs, cela est pour les Juifs premièrement et deuxièmement pour les Grecs. Vous voyez mes amis, Dieu nous jugera, mais il nous jugera selon nos œuvres. Et par sa grâce, en Jésus-Christ, il donne à ses élus d'accomplir les bonnes œuvres qui ont été préparées depuis avant la fondation du monde afin que les élus les pratiquent. Et ces bonnes œuvres ici, c'est quoi? C'est l'attachement à Christ et à sa justice. C'est ça, faire le bien. Rechercher l'honneur et la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne recherchons pas notre propre gloire dans notre salut, mais nous recherchons la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne recherchons pas notre propre honneur dans notre salut, comme les Juifs cherchaient leur propre honneur par l'obéissance de la loi. Et ils cherchaient leur gloire, ils cherchaient à être glorifiés dans l'obéissance de la loi pour être sauvés par la loi, ce qui est impossible. Mais les élus cherchent l'honneur qui revient à Dieu dans leur salut en Jésus-Christ, la gloire qui revient à Dieu dans leur salut en Jésus-Christ et l'immortalité qui est en Jésus-Christ. Et ils ont pour récompense, si on peut dire, n'est-ce pas, la gloire éternelle qui est préparée là-haut en Jésus-Christ. Ils sont honorés en Jésus-Christ et ils ont la paix, n'est-ce pas, avec Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, à partir du verset 8, il dit « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Et là, il parle, n'est-ce pas, de la colère de Dieu, de l'irritation de Dieu
de la colère de Dieu à ceux qui par esprit de dispute, c'est-à-dire à ceux qui discutent vainement s'opposant à l'évangile, ceux qui contestent. Oui. C'est ça. L'esprit de dispute, ce sont ces discussions vaines qui s'opposent à l'évangile, à la vérité, qui s'opposent à l'évangile. Ils recevront l'affliction, en retour ils recevront l'affliction et les tourments éternels réservés à ceux qui font le mal, c'est-à-dire à ceux qui rejettent Christ. À ceux qui rejettent Christ. Et cela concerne premièrement les Juifs, puis cela concerne les Grecs. Les Grecs. Oui. Vous voyez, Dieu ne fait pas de favoritisme, comme les Juifs le pensaient. Les Juifs pensaient que c'est eux seuls que Dieu devait sauver. Mais non, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Il a un peuple qu'il sauve parmi les Juifs comme parmi les païens. Et il les sauve de la même manière, par sa grâce en Jésus-Christ, par le moyen de la prédication de l'Évangile. Ceux qui disputent et qui rejettent cet Évangile, ceux qui disputent et qui s'opposent à l'Évangile, ne peuvent recevoir que l'affliction, les tourments qui sont réservés à tous ceux-là qui s'élèvent contre Christ. Et que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde, que nous ne commencions pas avec Christ pour terminer sans Christ. Et il nous rassure que ces brebis entendent sa voix. Il leur donne la vie éternelle. Ils ne périront point. Pourquoi? Parce que nul ne peut les ravir de sa main. Nous avons cette assurance que nous sommes dans ses mains. Oui, nous pouvons 7 fois tomber, mais nous allons encore 7 fois nous relever. Nous relever. Parce qu'il nous tient dans sa main. Enfin, nous voyons, l'apôtre Paul conclut que les Juifs et les Grecs sont coupables et inexcusables. C'est la 4e chose que nous voyons, versets 12 à 15, où il est écrit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui sont justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous montrer ici, ou bien nous enseigner? Au verset 12, il dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi ». De quoi parle-t-il? Il parle des païens, des Grecs, qui n'ont pas reçu la loi écrite de Dieu comme les Juifs l'ont reçue. Mais il relève quelque chose ici au verset 14. Néanmoins, n'est-ce pas, ces païens, ces Grecs qui n'ont pas reçu la loi, font naturellement ce que la loi de Dieu prescrit. Lorsque nous ne connaissions pas Christ, nous savions que le vol est mauvais. Lorsque nous ne connaissions pas Christ, nous savions que insulter quelqu'un est mauvais. Lorsque nous n'étions pas familiers à la loi de Dieu que nous lisons aujourd'hui, qui est notre plaisir, nous savions que commettre l'adultère est mauvais et que Dieu condamne cela. Mais qu'est-ce que cela nous démontre? Cela nous démontre que naturellement, Dieu a mis sa loi, Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de tous les hommes. De tous les hommes. La Bible ne dit-il pas que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? À sa ressemblance. Et
Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de tous. Dans le cœur de tous. Vous voyez, ces hommes prouvent par là que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Et leur conscience témoigne de cela. Et leurs pensées s'accusent ou se défendent lorsqu'ils ont offensé Dieu. Ou bien se défendent d'avoir offensé Dieu. Ainsi, leur conscience leur témoigne qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont condamnables devant Dieu. Ils sont pécheurs, coupables et condamnables devant Dieu. Versets 12 et 13, il dit toujours, il dit, tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi, c'est-à-dire les Juifs et les Juifs à qui Dieu a remis la loi sur le mont Sinaï. Il dit, ce ne sont pas seulement parce qu'ils ont reçu la loi ou bien parce qu'ils écoutent la loi qu'ils sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent cette loi en pratique qui sont justifiés devant Dieu. Malheureusement, cela est impossible. Or, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui par sa vie parfaite a satisfait à l'obéissance de la loi, personne ne peut mettre la loi de Dieu en pratique et être sauvé par la justice de la loi. Personne. Ainsi donc, voyez, les Juifs comme les Grecs sont coupables devant Dieu, ils sont condamnables devant Dieu, et leur seul espoir, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Leur seul espoir, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce qui est prêchée proclamée dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En réalité, c'est ce que l'Évangile prêche. L'Évangile proclame la culpabilité des hommes, tous sans exception, juifs comme grecs, et l'Évangile proclame que grecs comme juifs, tous ne peuvent être sauvés que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et non pas par une autre manière. Et, voyez mes amis, c'est ça le message de l'Évangile. Amener les hommes à comprendre qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus aux yeux de Dieu et tourner leur cœur vers Christ et sa justice, qui seul sauve les pécheurs. Et c'est ce que nous lisons dans Romains 3 à côté, n'est-ce pas? Romains 3 à côté, à partir du verset 19, il dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Oui, voici ce que la loi enseignait aux Juifs. Eux qui ont reçu la loi, voici ce que la loi les enseignait. Et il dit, la loi leur a été donnée, et même nous, n'est-ce pas, qui, sans la loi, sans cette loi qui a été donnée, qui a été écrite et donnée, mais qui connaissons, qui avons en nous la loi de Dieu, elle nous rappelle que nous sommes coupables, perdus devant Dieu. Elle a été donnée pour nous fermer la bouche. Dieu a inscrit sa loi dans nos cœurs pour nous fermer la bouche, pour que nous reconnaissions que nous sommes coupables, pour que nous reconnaissions que nous sommes perdus et que personne d'entre nous ne peut être sauvé par les œuvres de la loi, en essayant de plaire à Dieu, en essayant d'être agréable à Dieu par l'observation de la loi. Personne. Il dit car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, verset 21, voici la différence. Sinon, voici, tout change. La grâce de Dieu intervient. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Maintenant, sans l'obéissance de la loi, puisque personne ne peut satisfaire à la justice de la loi, est manifestée la
la justice de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Est manifesté Christ. Christ qui est la justice de Dieu. C'est de lui que parlent tous les prophètes, c'est de lui que parle toute la loi, c'est de lui que parlent tous les psaumes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Vous voyez, juifs comme grecs, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis, le seul espoir, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le seul espoir, c'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Le seul espoir, c'est la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le seul espoir, c'est Christ. C'est Christ. Oui, c'est Christ. C'est lui et lui seul qui a payé la dette du péché de son peuple, satisfait à la justice de Dieu et sauvé. Il a rendu Dieu propice pour sauver son peuple de ses péchés. Tous sont coupables et tous sont inexcusables. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a l'espoir. Et cet espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa justice, qu'il a satisfaite par son œuvre accomplie sur la croix. C'est elle qui nous sauve. Voyez, et c'est ce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, nous terminons par là. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Tous ont péché. Tous. Mais c'est Christ et en Christ seul. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.